Petit podcast, une vie pas ordinaire. Je n'ai pas une vie ordinaire. J'ai pas une vie comme monsieur et madame tout le monde, comme on peut l'entendre. Je n'ai pas la vie ordinaire que l'on aurait voulu pour moi quand je suis né. Et ouais, j'ai un grand-père qui était mineur de fond, qui était censé dans le faire, dans le travail, qui travaillait après sa journée dans les champs pour gagner de l'argent, pour pouvoir s'acheter une voiture, pour passer son permis. J'ai un père chef de chantier qui n'était jamais là, qui travaillait très dur aussi. Et moi j'ai fait biologiste, j'ai fait des études de biologie, je suis devenu prof, puis j'ai recommencé à la base, je suis devenu vendeur. Et puis, directeur d'un magasin, directeur régional, pour des grandes enseignes, pour la télé. Et puis, maintenant, je suis thérapeute et médium. Rien que ça, thérapeute et médium, c'est un métier, ça. C'était ce que mon père avait dit quand j'ai annoncé que pour moi, la direction de magasin, c'était terminé et que j'allais devenir thérapeute, que je me formais à tout ça. T'es sûr que tu vas gagner ta vie, t'es sûr que c'est un métier. Et ouais, parce que dans la vie ordinaire des gens, tu gagnes ta vie, tu te maries, t'as des enfants, t'as une maison, un chien, les vacances. Tout bien rangé dans des cases. Sauf que moi, je crois que je ne suis jamais rentré dans les cases. Déjà par le fait de ma sexualité. Oui, on va appeler ça la sexualité. Bah ouais, je suis homo. Et ça plaît pas. Ça n'a pas plu à mes parents. Comme ça ne plaît pas ce que je suis actuellement aujourd'hui. Bah oui, je rentre pas dans leur case à eux. Et je n'ai pas la vie qu'ils auraient voulu que j'ai pour eux. En fonction d'eux. En fait, une vie bien rangée. À côté de ça, je passe mon temps, moi aussi à bosser. Je travaille beaucoup, ouais. Et puis, je fais un peu ce que je veux. Là, je suis dans les montagnes en train de crapahuter, tout en bossant aussi. Je suis pas en vacances. Et quelque part, ça fait chier des gens. Parce que, ouais, t'as pas la vie bien rangée. Parce que, moi, j'ai décidé de vouloir faire la vie dont je rêve. Et pas la vie dont on rêve pour moi, en fait. Parce que souvent, c'est ça. Et du coup, on se range. On se range aux diktats de la société. On se range aux diktats familiaux. Ouais. Marié, enfants, chiens, vacances, s'occuper des parents quand ils vieillissent. C'est l'ordre que tu dois faire. Et si tu ne le fais pas, t'es drôle, t'es pas normal, t'es égoïste, t'es tout ce que l'on ne veut pas que tu aies. Parce que tu dois rester sur ton chemin. Tu dois rester sur le droit chemin. Mais en fait, si on s'éloigne des diktats sociétaux, familiaux, si on prend l'homme à l'état de l'homme quand il naît, quand on s'incarne sur Terre, qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient apprendre, on vient vivre, on vient évoluer. Et bien souvent, on vit, on apprend, on évolue dans le sens de ce que les autres nous montrent, le chemin que l'on nous montre, bien parfait. Sauf que la perfection n'existe pas, et qu'en fait on est venu pour s'incarner et être pleinement soi.
Mais être pleinement soi, c'est sûrement pas suivre des injonctions, suivre des chemins tout tracés que l'on vous fait voir. C'est différent. C'est autre chose. Et c'est bien souvent là qu'on ne comprend pas que l'on est malheureux quand on n'est pas pleinement soi. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui, mariés, enfants, parce qu'ils avaient peur d'être pleinement eux. En l'occurrence, ils avaient peur de vivre une histoire d'amour avec un homme. Parce que ça ne se faisait pas dans leur société, dans leur religion. D'autres ont pris la boîte à papa alors que ça ne les correspond pas. Mais on ne peut pas faire autre chose. Et c'est là qu'on se trompe. C'est là qu'on n'est pas heureux. C'est là qu'on est éteint de la vie. C'est là qu'on est éteint complètement. C'est là qu'on ne vit pas. Alors oui, il y a tout le poids de la culpabilité qu'on porte sur les épaules. Il y a tout ce poids de culpabilité que l'on met sur nos épaules parce que ça ne plaît pas aux autres que vous soyez pleinement vous. Et si vous faites votre vie en fonction de ça, vous éteignez votre lumière intérieure. Vous vous éteignez petit à petit. Petit feu. Petit feu. Parfois, vous êtes même tombé malade. Parce que vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes. Pleinement, sincèrement, durablement. C'est pas facile de prendre des décisions, d'être pleinement soi, de faire ce qui résonne en vous, de faire ce qui résonne dans le cœur. Non, c'est pas facile. Mais quand c'est pas facile, c'est qu'on doit le faire et que c'est bon. Parce que oui, c'est bon d'être soi. C'est bon de décider d'être heureux et de se donner les moyens, justement, d'être heureux. Parce que oui, on n'a qu'une vie dans cette vie. Et que mourir en ayant des regrets, des remords, de ne pas avoir suivi sa voie, de ne pas avoir suivi la vie dont on voulait, dont on rêve, quand elle était possible. Je dis bien quand elle était possible. Il y a des rêves qui sont complètement inaccessibles. Me marier avec Jared Leto et aller vivre à Los Angeles, c'est un peu du canular. Mais il y a d'autres rêves que je compte réaliser et qui sont accessibles. Alors ouais, j'ai pas une vie ordinaire parce que oui, en face des autres, je veux réaliser la vie que j'ai envie de mener. Je veux réaliser la vie pour laquelle je suis venu faire sur Terre. Et je veux pas mourir comme dans les films. Je veux pas mourir. Même si ma doublure se sera James Dean. Je veux du champagne et du caviar avant de foncer dans le noir. Je veux du champagne et du caviar avant de foncer dans le bazar. Si la vie, la. Ouais, faites votre vie comme vous l'avez envie, comme vous l'entendez, tout simplement. Et laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Ceux qui sont heureux de vous voir heureux, ils resteront sur votre chemin, ils seront fiers de vous. Ceux qui ne le seront pas, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est qu'ils n'ont pas compris qui vous étiez. C'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'était la vie. Tout simplement. Alors,
Tu commences quand à faire ta vie? Dis-moi. Parce que demain, c'est déjà aujourd'hui.